Shout out à tous mes tontons et mes tantines de Montréal. Tu mets une pause pour faire un shout out? Are you serious? Love you, mes tontons et mes Bref. tantines. Vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mon cœur. Je vous aime beaucoup, vraiment. Mama banga, quoi. Toujours. Ah, ok, bref. Toujours. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à notre chaîne YouTube. Nous sommes les Moocandies. So, aujourd'hui, bref, avant d'aller plus loin, si jamais vous n'avez pas eu l'opportunité de vous abonner, abonnez-vous. On a remarqué que vous avez beaucoup aimé notre dernière vidéo de vlog. Vraiment, c'était très apprécié. Merci à tout le monde qui regarde, qui prend le temps de partager. Ok. Shout out à tous mes tontons et mes tantines de Montréal. Tu mets une pause pour faire un shout out? Are you serious? Love you, mes tontons et mes tantines. Vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mon cœur. Je vous aime beaucoup, vraiment. Mama banga, quoi. Toujours. Ok, bref. Toujours. Merci beaucoup, vraiment, c'est très apprécié. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker et à subscribe si vous avez l'opportunité. Donc, yes, que Dieu vous bénisse. Ok, donc je vais poursuivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner comme mon mari l'a dit. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet quand même qui touche la jeunesse aujourd'hui. Puis qu'on voulait en parler parce que plusieurs personnes nous ont écrit, les personnes qui ont été touchées par notre témoignage, bien évidemment, puis qui ont voulu qu'on parle en fait du sujet. Il ou elle ne répond pas à mes critères. Ok. Là, on va vraiment globaliser, que ce soit des critères physiques ou des critères matériels ou des critères financiers, professionnels, tout. Du moment où c'est critères. Donc, on espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je l'ai déjà dit. Tu l'as dit? Oui. Tu as dit liker, commenter? Ah, j'ai tout dit, hein? J'ai tout dit. Ok, bon. Let's go. Alors, pour commencer, on va juste parler de il ou elle ne répond pas à mes critères. Moi, je vais parler de l'aspect où, en tant que femme, des fois, on dit que il ne répond pas à mes critères. Yeah. Quand un jeune homme prend son courage à deux mains et qui vient vers nous, on a tendance, oui, à poser plein de questions à ces jeunes hommes. Pour vous, pour vrai, comme on dit, apologize. Mais à culpa, c'est ça. T'es allé chercher loin, hein? Mais à culpa. On a souvent tendance à poser des questions du genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu rendu où dans tes études? C'est vraiment des sujets qui sont importants, mais que je trouve qui sont pas comme indispensables pour que tu rencontres l'homme de ta destinée. Je m'adresse straight à mes sœurs. Toutes ces sœurs chrétiennes qui me suivent aujourd'hui. J'ai fait des études, je fais une maîtrise en ce moment, puis on est tous passés par cette étape de notre vie où on s'est dit, moi, tant qu'un homme n'a pas le même niveau d'études que moi, ça ne marchera pas. Ou même plus, parce ça que marchera souvent, c'est pas. vraiment plus. Exact. Puis je veux un homme qui a accompli plusieurs choses que moi. Je veux un homme qui a une voiture. Je veux un homme qui a une maison, même qui paye déjà. Je veux un homme qui travaille. En tout cas, vous voulez un homme complet. Ok, on va pas se mentir. Mais je viens ce soir pour vous dire que le premier critère, en tant qu'enfant de Dieu, le critère que moi je veux conseiller à mes sœurs qui me suivent aujourd'hui, c'est de faire le choix d'un homme qui a la crainte de Dieu. Juste aller fermer la fenêtre parce qu'il y avait le bruit. Ouais, et le bruit. I'll be back. Ah! Oh, il est terminé. Ça a arrêté. Bon, ok. Let's go. Yeah. C'est important de choisir un homme qui a, premièrement, la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous restez vraiment sur tout ce qui est matériel, physique, premièrement, ça crée un obstacle à votre mariage. Peut-être que c'est l'homme de votre destinée, mais à cause que vous êtes vraiment focalisé sur son physique, vous êtes focalisé sur ses finances, vous êtes focalisé sur tout ce qu'il a comme matériel, l'homme de votre vie vous passe par les doigts comme ça. Vraiment, c'est triste et dommage, mais j'encourage toutes ces jeunes femmes qui continuent leurs études, toutes ces jeunes femmes qui vont faire des PhD. Honnêtement, bravo à vous qui travaillent. Honnêtement, nous sommes des power women. Je suis fière de vous, mais restez vraiment concentrés sur l'objectif.
ne restez pas juste sur le physique, ne restez pas sur le matériel, ne restez pas sur tout ce que l'homme a. Parce qu'un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme qui aura la misère à être infidèle, un homme qui aura la misère à te mentir, parce qu'avant toi, il a un Dieu à qui il doit rendre compte. Il a peur de son Dieu. Exactement, il a cette crainte de Dieu. Avant de mentir à ma femme, je sais que Dieu me voit. Avant de dire à ma femme, oh, je suis au travail, pourtant je suis avec des copains dans un bar, Dieu me voit. Même lorsque tu es vide, tout seul, dans un coin, tu fais tes choses sur ton téléphone, t'arrêtes pas parce que tu dis, OK, Dieu me regarde. Je peux pas faire ça parce que non seulement ça va aller à l'encontre de mon Dieu, mais aussi de ma relation avec ma femme. Donc, la crainte de Dieu, c'est quelque chose de très important. Exactement. Puis des fois, tu peux voir qu'un homme qui n'a pas fait des grandes études, qui n'a pas tout ce que tu dis, c'est celui-là qui a la sagesse et l'intelligence. Mais c'est lui que tu veux, qui a fait des grandes études, qui a des voitures, des matériels. C'est celui qui n'a pas la crainte de Dieu et qui ne va pas te considérer. Dans une relation, c'est très important d'avoir le respect, la considération, parce que s'il n'y a pas de respect, il aura de la facilité à te changer. Il va t'avoir comme un accessoire dans sa vie. Oui, il est déjà accompli, il a tout ce qu'il a et tout, mais il est où ton rôle en tant que femme? Tu es censée être cette aide semblable. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Si je suis l'aide semblable de mon mari, je n'ai pas besoin qu'il soit accompli sur tous les aspects de sa vie. Oui, il y a certains aspects où il doit déjà être accompli, mais je n'ai pas besoin de le rencontrer avec 100 000 $ dans son compte ou de le rencontrer avec une Mercedes-Benz, BMW ou encore Audi. Ou encore, je sais pas, les voitures là qui ont des trucs comme ça là, je vais vous mettre Jaguar. Ouais, genre. I think c'est Jaguar. On n'a pas besoin de tout ça en fait pour rencontrer l'homme de sa vie. Ça ne va pas faire partie des critères, des premiers critères quand on cherche l'homme de sa destinée. Le premier critère en tant que jeune sœur que je conseillerais à mes sœurs, ça serait de rencontrer un homme qui a la crainte de Dieu. Focussez-vous là-dessus. Il peut peut-être avoir un bac pour commencer, puis il est piéton. Où est le problème? Le problème. Ça changerait. Comme même si un vélo. Ça changerait, c'est déjà un moyen de transport. Exact. Au moins, il a la crainte de Dieu, il vit honnêtement. Il vit pas dans la drogue, il vit pas dans la dépendance de ses parents. C'est un homme qui est auto... Vous savez, il y a d'autres critères, hein. Il y a d'autres critères mais pas qui camouflent, mais qui prennent le dessus. Tout ce qui est finance et tout ça. Et il a la crainte de Dieu. Il est autonome. Il est capable de vivre tout seul. Il est respectueux. Tu sais, c'est des choses que pour moi, je considère c'est très important avant de me dire combien qu'il a dans son compte en banque. C'est ça. Mais ça c'est très vrai. Par exemple, mais du côté par exemple des hommes, je dirais, les jeunes hommes, les jeunes garçons, bref. Nous, en fait, comparé aux femmes, on regarde pas vraiment l'aspect, le statut que la femme a. On regarde pas vraiment que si la femme est accomplie, si la femme a l'argent. Non, on regarde vraiment, c'est plus l'aspect de la beauté. Et dans la société qu'on vit actuellement, c'est que on met la barre tellement haute. Il faut que ma femme soit, I don't know, like les célébrités qu'on voit, la taille parfaite, tout ça. C'est vraiment, aussi longtemps comme ma femme vient de dire, si tu trouves une femme qui craint Dieu, peu importe de quoi qu'elle a l'air, si il y a la crainte de Dieu qui est là, la beauté c'est vaine. La beauté aujourd'hui, elle peut être la taille de Gap, whatever, elle est extrêmement belle. Mais d'abord des problèmes. Et d'ici, quand vous aurez peut-être 50 ans, 60 ans, cet âge-là, c'est fini. Quand elle a des complications, et on ne souhaite pas, mais c'est des maladies, tout ça, cette beauté-là est vaine parce qu'elle part. Donc, les jeunes garçons, les jeunes hommes, moi, je vous conseille de ne pas vous focaliser sur la beauté. La beauté, c'est important parce qu'il faut que, il faut que exactement, les enfants, puis il faut que tu aimes ta femme parce qu'elle est belle. Oui. Mais c'est pas juste ça qu'il faut. Il faut vraiment vous focuser que votre femme que vous aimez a la crainte de Dieu. Parce que nous, les hommes, la femme peut travailler au McDo, on s'en fout. On ira l'épouser pareil. Parce qu'on l'aime. Mais ne visez pas juste la beauté. Visez vraiment la crainte de Dieu. Si vous voyez que cette femme-là, elle sert Dieu, honnêtement, puis qu'elle a des valeurs qu'elle peut transmettre à tes enfants. Toujours dit, je voyais en toi une femme qui pourra s'occuper de mes enfants. C'est très vrai. Ça fait partie des... Bon, c'est pour les hommes, hein, je sais pas là. Mais c'est ça que moi j'ai vu, puis quand on s'est parlé, quand on se rencontrait, les valeurs qu'elle avait, je me dis que, OK, moi, mes enfants, j'aimerais ça qu'elle ait ces valeurs-là. Ma femme, c'est une personne qui est très forte mentalement. Et moi, je suis peut-être pas très fort mentalement et j'aimerais ça que mes filles ou mes garçons aient ce caractère-là. Donc, c'est des choses que tu peux regarder au-delà de la beauté. Que tu te dis que, OK, moi, plus tard, mes enfants, j'aimerais ça qu'ils aient ce caractère-là, qu'ils aient ce comportement-là. Et ça pourrait t'aider aussi à trouver la femme idéale pour toi.
Parce qu'il y a des belles femmes partout dans le monde. Ah oui. De gauche à droite, tu vas en avoir. Mais si tu te focalises juste, ok, non, il faut que j'aille le physique parfait, le visage parfait. Yeah. Ça va peut-être pas arriver. Et même si ça arrive, les problèmes que tu vas avoir avec. Parce que c'est comme un packaging. Yeah. Il faut qu'il y ait une femme qui craint Dieu et aussi qui répond, qui a des valeurs. Ah oui, exactement, à tes valeurs que tu cherches. Le plus important qu'on essaie de mettre en face là-dessus, c'est vraiment de mettre le côté, la crainte de Dieu en premier. Que ça ne vienne pas avant les critères physiques. Parce qu'on entend beaucoup des gens, mon mari a des amis, des fois ses amis qui lui disent, quand ils lui disent, ah, comment t'as su que c'était Sarah la bonne? Puis quand mon mari répond justement à la question, puis qu'après il dit, mais hey, toi, où t'es rendu où? Puis il dit, hey, c'est vraiment tough, là, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui répond à mes critères. Puis quand tu lui dis, c'est quoi tes critères? Ben, tu sais, moi, j'ai une femme vraiment, là, comme ça, qui est comme ça, qui a des cheveux comme ci, qui a des yeux comme ça. À un moment donné, tu peux pas avoir tout dans le monde. Tu peux pas avoir tout, non. Fait que, voilà, on va pas vraiment s'attarder là-dessus, c'est juste pour vraiment allumer la jeunesse que changer votre façon de voir les choses. Oui, c'est important de faire des grandes études. Oui, c'est important de viser des grands objectifs. Mais avant ça, qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que tu as besoin? Tu as deux choix. Est-ce que tu as besoin d'un homme qui est plein aux as, qui a fait des études, mais qui n'a pas la crainte de Dieu et que tu es malheureuse? Ou, d'un autre côté, tu as besoin d'un homme qui est correct. Il peut avoir eu un bac seulement, ça c'est bon. Hein. Mais c'est la femme qui façonne l'homme à sa façon. Même si elle a le bac, la femme peut pousser l'homme à dire, ok, tu sais quoi, chérie, j'ai vu que tu as terminé, par exemple, ton secondaire 5. Tu pourrais peut-être pousser à faire ton cégep. Exact. Ou un DEP pour te former à aller plus loin. L'aide semblable. Exact, l'aspect de l'aide semblable qu'elle parle. Donc c'est la femme qui façonne son mari à la façon qu'elle a désir. Exactement. Puis ne restez pas juste focusé là-dessus que oh il a pas fini ses études, oh il est piéton, oh il roule en vélo, moi ça marchera pas. Ma chérie, c'est peut-être l'homme de ta vie. Yeah. Et tu ne le sais pas. Et tu ne sais pas. Et tu le laisses partir. Et après ça, rendu à un certain moment, tu commences à pleurer. J'ai pas d'homme dans ma vie, mais l'homme de ta vie était venu, juste là. Mais tu l'avais repoussé. Tu avais dit qu'il répondait pas à tes critères. Tu avais dit que c'était pas vraiment l'homme selon ton cœur. Parce que nous, les femmes, on a des mots, hein. On a souvent des petites appellations qu'on donne. Fait que c'est juste ça. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires si jamais on s'est très mal exprimé, si jamais on a dit des choses de travers, on est encore très jeune. Yes, on apprend. Et on s'était dit juste qu'on voulait comme parler à cette jeunesse d'aujourd'hui. Si vous avez quelqu'un qui vous approche, même cette personne n'est pas à 100% les critères du monde, regardez le premier aspect, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Le reste viendra. Yes. Le reste, c'est vraiment Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne l'intelligence. La Bible le dit, demande-moi l'intelligence, je te donnerai. Salomon dans la Bible l'a dit, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux juste la sagesse. Il n'a pas demandé la richesse. Il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a dit, comme tu as demandé la sagesse, je veux te donner la richesse. Vous voyez, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est dans la Bible. En tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment qu'on vive une vie qui répond à ce que Dieu attend de nous et non pas à ce que les hommes attendent de nous. On est dans un monde où on essaie de prouver aux gens ce qu'on est. Yes. On essaie de prouver aux gens comment on vit. On est tout en train de vivre pour les autres, en fait. Mais à un moment donné, il faut penser à soi. Il faut penser à comment que Dieu nous voit. Parce que si Dieu revient, oui, papa. L'idéal, je pense que c'est beaucoup d'entre nous, les jeunes, on a soit regardé des films, des romantiques ou encore à la télévision, et on est beaucoup focusé à se dire que okay, l'amour, c'est ça qu'on voit à la télévision. Ah, oui. L'homme parfait, c'est ça qu'on voit à la télévision. Mais au contraire, c'est pas ça. Si vous prenez le temps d'éteindre un peu les bruits à l'extérieur, vous concentrez à, ok, j'aimerais ça avoir, par exemple, tu cherches un mari et tu pries pour ça, mais que tu ne te fies pas aux critères de qu'est-ce que Hollywood te montre. Tu ne te fies pas aux critères de qu'est-ce que les gens te disent. Parce que les gens peuvent t'influencer, te dire, oh non, toi tu sais, tu es belle, tu devrais chercher un homme qui a l'argent, qui a ci, qui a ça. Mais en réalité, c'est pas ce qu'il te faut. Vous comprenez? Dieu ne nous donne pas ce qu'on a besoin, il nous donne ce qu'il nous faut. Ce qu'il te faut pour continuer. Donc, cherchez vraiment à prier pour cet homme-là, mais aussi, ne cherchez pas, vos critères ne faut pas qu'ils soient basés sur les critères de la télévision, d'Hollywood, de vos amis. Il faut que ça vienne de vous-même. Peu importe l'homme, comment qu'il est, il faut que ça vienne de toi-même, que c'est, ok, l'homme, il est piéton, l'homme, il a pas de voiture.
mais je veux le prendre comme qu'il est. Et je veux le faire ça. Et je l'aime. Et je veux être cette tête semblable-là. Assume cet homme devant tes amis. On va pas se mentir. Là, c'est difficile, je trouve. Hein, On va pas se mentir. Nous, les filles, des fois, on est comme, oh, mais ma camarade a épousé un homme qui est comme ça. Puis moi, je vais lui apporter mon homme. Oh, franchement, je réponds pas. Hey, j'aurais honte. Non. On a chacun des goûts. Comme on dit, goût n'a pas ni ni. Chacun ses goûts. Chacun c'est comment on dit goût n'a pas critères et ni. Peut-être que moi je vais aimer un homme comme ça, mais toi, ma famille, est-ce qu'ils vont être fiers de moi? Ma chérie, c'est toi qui vas partager 24 heures sur 24 avec cet homme-là, 7 jours sur 7 ensemble, jusqu'à la gare, vous deux. Et si ça réussit, on va t'applaudir. On va rester positif, ça va réussir. Ça va réussir. Parce que si on dit à chaque fois qu'on essaie d'entendre ce que les gens disent autour de nous, à un moment donné, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que Dieu, lui, t'a dit, c'est mon fils, je vous vois bien ensemble? Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu avant de pouvoir quitter cet homme-là? Et déjà, c'est très important de demander la volonté de Dieu avant d'avoir des sentiments. Pourquoi? Tu auras de la misère, tu auras de la facilité, à mettre fin à une relation qui n'est pas de la volonté de Dieu. Mais si tu as déjà commencé à avoir des sentiments, tu as commencé à mettre ton cœur là-dedans, ma chérie, ça va être compliqué de sortir là-dedans et tu vas en vouloir à Dieu pendant longtemps. Je dis longtemps. Fait que voilà. Donc vraiment, quand vous allez... les critères, c'est important. Je trouve que tout le monde doit avoir des critères. Mais vraiment, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est primordial. Peu importe la statut de la personne, peu importe la beauté de la personne, c'est la crainte de Dieu, premièrement. Donc, dans vos prières, vraiment, priez que Dieu vous donne un homme ou une femme qui craint Dieu en premier. Pas juste un homme qui a l'argent, qui a la voiture et tout, mais un homme qui ça fait partie des critères, mais faut pas que ce soit des critères obligatoires. Ça peut être des facultatifs, mais pas obligatoires. Exactement. Fait que voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Comme on disait, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à ajouter des points. Si jamais vous avez des choses à ajouter, si jamais on a dit des choses qui forcément peut-être ne vous ont pas ne sont pas venus. Ça peut aussi ne pas venir vous chercher, mais comme on l'a dit, c'est vraiment notre expérience à nous. Puis on essaie à travers cette expérience conseiller des sœurs, des frères, pour ne pas les voir. Parce qu'on reçoit des messages quand même des personnes, des jeunes qui apprécient notre chaîne puis qui nous posent beaucoup de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous écrivent en privé. Vraiment que Dieu vous bénisse vraiment énormément. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Notre courriel de couple est juste ici. Sarah Kapilouk. Non, SV Moukedi. SV Moukedi à commercial@gmail.com. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On a notre page Instagram aussi. Si vous êtes gêné à écrire dans les commentaires, envoyez-nous un message en privé. Ça nous fera extrêmement plaisir de vous répondre. On se dit à la prochaine. Et cette fois-ci, on va parler des relations à distance. Restez connectés, guys. Que Dieu vous bénisse. Bye, guys. Bye.